Celui qui s'est fait homme pour pouvoir être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle, capable de compatir nos infirmités, puisqu'il a été tenté comme nous en toutes choses, est le seul qui puisse manier l'instrument de séparation pour diviser l'âme de l'esprit et pénétrer pensée, réflexion, sentiment, intelligence, conception et intention. Quelle œuvre à faire? Comment cette vie psychique qui jette de si profondes racines sera-t-elle discernée et délogée? Comment toutes pensées seront-elles rendues captives de Christ? Comment l'esprit dominera-t-il? Laissons donc agir notre souverain sacrificateur. Il ne se lassera, il ne se découragera que l'œuvre ne soit achevée. Immanquablement, la victoire couronnera son œuvre de jugement et de purification en tous ceux qui se sont remis à ses soins. Que doit donc faire le chrétien? Quelle part lui incombe? Quelle sera sa collaboration dans cette immolation? Avant tout, il devra faire un don complet de son être tout entier sur l'autel de la croix, comme autrefois celui de l'Holocauste sur l'autel du sacrifice. Don de soi, don sans arrière-pensée, sans regret, avec la volonté arrêtée d'être rendu conforme au Seigneur en sa mort. Philippiens 3,10. Par l'action intérieure de son esprit, don sans restriction, avec le désir que sa main ne s'arrête que lorsque toute vie psychique animale sera séparée de l'esprit, afin de devenir cet instrument, ce vaisseau que l'Esprit de Dieu pourra librement pénétrer, traverser, et par quoi elle pourra se communiquer au monde. Puis, par la prière vigilante, persévérante de tous les instants, car celle-ci accompagnera la lecture des Écritures, qui révéleront tout ce qui est psychique, ce dont le chrétien se séparera aussitôt en obéissant implicitement à la lumière reçue, selon qu'il est exposé en ce passage. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. Il nous faudra aussi que chaque chrétien porte chaque jour sa croix, en toutes circonstances, et ainsi remporte une victoire décisive sur les œuvres de la chair et tout autre péché, en même temps que l'Esprit de Dieu poursuit son œuvre de séparation et enseigne à marcher selon l'Esprit. Lorsqu'il était encore ici-bas, le Seigneur invita à plusieurs reprises ses disciples à porter la croix. Il montrait par là comment s'accomplit l'œuvre de séparation en quiconque se place sur l'autel, pour que le souverain sacrificateur armé de la parole, l'épée à deux tranchants, fasse l'œuvre nécessaire. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, 38, 39.